yo, c'est SB. Et dans cette vidéo, je vais répondre à 15 questions qui me sont posées assez fréquemment afin de mieux comprendre l'activité que j'ai mis en place qui est la customisation de raquettes. On est donc parti pour répondre aux questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à m'en poser d'autres si vous en avez sur les réseaux sociaux, en commentaire sur la vidéo et je ferai peut-être une deuxième vidéo s'il y en a d'autres. Alors qui je suis? Parce qu'effectivement on pourrait se dire il sort d'où celui-là? Bon, il y en a qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux, c'est des élèves, des amis, des joueurs que j'ai croisés. Mais mon but étant d'étendre un petit peu mon réseau pour faire connaître cette activité, effectivement il y en a peut-être qui vont tomber sur cette vidéo et qui se disent c'est qui, comment ça il customise les raquettes? Et du coup je pense que c'est une bonne question parce que c'est bien de savoir à qui on a affaire. Bah écoutez, je me présente, je m'appelle Sami Bakar, j'ai 35 ans, je suis prof de tennis, mon meilleur classement ça a été 1,6 et actuellement je suis 4,6. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Bourg-de-Thizy dans le 69, qui est un petit peu à la frontière entre Lyon, Saint-Étienne. Et depuis environ 5 ans, je vis du côté de Bastia, donc en Haute-Corse. Bah écoutez, en fait l'idée de la custo elle remonte à longtemps, parce qu'étant plus jeune, vu que ça fait un moment que je joue avec la pure aéro de Rafael Nadal, elle est jaune, je suis fan du bleu, ça matchait pas, et j'avais eu l'idée de faire des essais, de tenter, mais bon, en sachant que ça marcherait pas. Mais j'ai toujours voulu jouer avec une raquette bleue, j'avais essayé la Pure Drive, j'avais essayé d'autres raquettes qui étaient plutôt dans les teintes bleutées, mais ça collait pas avec mon jeu, j'avais pas les sensations, donc bah écoutez, je suis resté sur ça. Et ça m'est venu comment de me lancer en tout cas un peu plus, et depuis quand? Donc depuis environ 2 ans, depuis le premier confinement, où bah, tout le monde a eu un petit peu plus de temps pour penser à certaines choses. Et donc du coup, ça m'est revenu à l'idée, mais j'ai dit on va essayer de le pousser un peu plus loin et de le faire de manière plus professionnelle. Et du coup, voilà, ça fait un petit moment que je prends des notes, que je fais des réglages, des essais, et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis, à maîtriser correctement ce que je fais, sans qu'il y ait de soucis particuliers. Alors celle-là, on me l'a posée souvent, mais le problème c'est que si je veux développer ça et en faire mon activité principale, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais je peux vous expliquer le procédé de manière basique, c'est-à-dire que j'enlève d'abord les joncs, le cordage, je ponce la peinture pour enlever du poids, donc je pèse avant pour avoir le poids d'origine. Je pèse après parce que je sais maintenant combien il faut que j'enlève si c'est une raquette adulte, une raquette junior, une raquette de paddle, de beach. Ensuite, c'est là où je rajoute les peintures, les logos, tout ce que j'ai à rajouter pour finir par le vernis. Et à ce moment-là, je repèse à chaque étape en fait pour suivre si je dois rajouter ou pas de la peinture pour arriver après le vernis, après séchage et évaporation de tous les solvants, pour arriver le plus proche du poids d'origine possible. Alors dans les parties customisables, il y en a pas, c'est pas des grosses parties, mais il y a de quoi faire pour s'amuser. Donc là c'est une que j'ai faite, donc c'est ma raquette, c'est ma perso avec laquelle je joue en tournoi avec une peinture, je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est une peinture caméléon en fait qui a plusieurs couleurs selon l'angle où on la regarde et la lumière. J'ai customisé le cadre, ok, donc là j'ai mis un petit tatouage ici, j'ai remis les bandes babola, j'ai fait quelque chose ici, j'aurais pu marquer quelque chose là. Il y a l'intérieur du cœur de la raquette. Moi j'appelle ça le toss, mais l'embout, la capsule. En tout cas pour faire le tirage au sort comme ça. On m'a demandé quoi aussi? Le grip ou le surgrip. Un peu comme les techniques de flocage des textiles. Et ça part pas, j'ai fait l'essai et on le sent pas sous la main, il n'y a pas de souci, c'est bien pressé. Donc ça c'est pour le tennis. Pour le beach et le paddle, bah écoutez, il y a un petit peu plus de surface, effectivement on peut faire des logos un peu plus gros. Donc celle-ci c'est une que je dois rendre cette semaine. Donc là on m'a demandé pour ceux qui ont suivi de faire un dégradé ici de couleur parce qu'ici c'était un peu violet. Ils voulaient un dégradé gris avec une petite phrase ici, là voilà. Donc j'ai changé juste la tranche comme ceci. J'ai fait le ressablage parce qu'elle était devenue toute lisse et on m'avait demandé le logo ici, le logo un peu triangulaire qui représente la Corse. Donc là c'est une que j'ai fait pour le paddle où j'ai essayé le sablage comme au beach, mais pour le paddle ça je sais pas si c'est autorisé. La tranche aussi, voilà, avec SB Design, voilà. Ici raquette Spider-Man, ça c'est ma raquette à moi de beach tennis, donc là c'était plutôt des silhouettes, là c'était un petit peu plus détaillé. Ici on a la phrase du film un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La partie là pour le tirage au sort. Petite toile d'araignée ici. Sur les raquettes de tennis c'est un petit peu plus petit. Après ça peut être juste une texture de projection, comme vous avez fait celle-là. Mais du coup voilà, c'était pour donner un aspect étoilé. Donc ça peut être des projections de peinture, pas forcément des choses écrites.
Sinon ça peut être voilà, votre prénom. Vraiment grand choix de couleurs et d'endroits. La taille au tennis un petit peu moins et sur les paddle et beach effectivement un petit peu plus. Donc voilà pour les parties customisables. Comme logo, écoutez, il n'y a pas vraiment de limite. J'utilise un logiciel donc, qui prend les contours ou alors je le fais moi-même sur Photoshop. Donc ça peut être le plus souvent c'est le prénom, ça peut être un logo que vous avez créé. J'en ai fait une que j'ai mis dans le flyer, c'est quelqu'un carrément qui avait dessiné. Vous voyez sur mon t-shirt par exemple, j'ai pris une photo de ma fille. Et donc un peu sur le même principe, voilà, à partir d'une photo. Si vraiment c'est un dessin compliqué que vous voulez, par exemple la tête de Vegeta avec le halo bleu autour de lui, les ombres sur le visage, là ce sera plutôt un sticker qui sera collé avant de poser le vernis, donc il tiendra encore mieux. Il ne sera pas juste posé, il sera posé et verni pour qu'il bouge vraiment pas. Mais sinon ce sera des logos qui seront peints, que ce soit une, deux ou trois couleurs. Pour l'instant il n'y a pas de projet que j'ai refusé en me disant ça c'est pas possible. Je peux pas avoir cette couleur ou je peux pas faire ce dessin. Dans tous les cas, je m'arrange pour que ça tienne, je redimensionne, j'étire et pour l'instant, j'ai pas eu de problème pour réaliser un projet. Celle-là, elle revient souvent aussi et c'est normal parce qu'au tennis, on le sait, déjà c'est un sport très cérébral et le poids, l'équilibre, les sensations, c'est très important. Alors rassurez-vous, même si j'ai pas trop donné de détails, j'enlève pas 50 grammes de la raquette. La peinture que j'utilise, c'est une peinture un peu équivalente de carrosserie de voiture et vraiment c'est pulvérisé très finement avec un aérographe. C'est pas à la bombe où ça part vraiment en jet costaud. L'écart est de j'ai marqué dans le flyer plus ou moins 3 grammes, mais franchement sur les derniers projets c'est du plus ou moins 2 grammes. Et bon après, c'est vrai que toute personne a le droit de jouer avec du bon matériel, mais franchement quand on achète les raquettes déjà, faites le test. Si vous en achetez deux ou si vous avez une raquette identique à un ami, vous les pesez, vous verrez qu'il y a un écart déjà en sortie d'usine. Le poids il peut changer si vous mettez des surgrippes. Si vous changez le grip, par exemple vous mettez un grip en cuir, ça va être plus lourd qu'un grip en synthétique. Si vous jouez avec un anti-vibrateur rond, un anti-vibrateur long, pas d'anti-vibrateur. Si vous mettez la bande de protection sur le dessus. La tension peut jouer sur le poids aussi. Si vous tendez plus, il y aura moins de matière dans le cordage que si vous tendez moins. Donc vraiment, je pense qu'une raquette par exemple à 300 grammes et une raquette à 315 grammes, même si elle est à 314 ou 313, on va sentir la différence, surtout si l'équilibre est en tête ou en manche. Mais si votre raquette fait 313 au lieu de 314,5, je ne suis pas sûr qu'une personne à 34 par exemple va vraiment sentir la différence. Moi personnellement, je la sens pas plus que ça. Mes deux raquettes, je sais qu'elles sont pas matchées du tout. Il doit y avoir un écart de 2-3 grammes. Il y en a une que j'ai refaite, il y en a une que j'ai pas encore refaite, mais ça va arriver bientôt. Après, tout le monde est différent. Ça joue beaucoup dans la tête, mais il y en a qui ont plus de sensations que d'autres. Je veux pas dire que je suis un grand joueur, mais personnellement à 4-6, quand je joue, je me dis pas ah il me manque 1 gramme ici, 1 gramme là. Donc après voilà, je respecte ceux qui me disent ah non non 2 c'est trop pour moi, il n'y a pas de souci. Après je peux rajouter des plombs, mais c'est vrai qu'au niveau design, si c'est pas sous les joncs, ça peut être un petit peu dommage. Mais en tout cas voilà, ça c'est mon avis. 2-3 grammes, si vous jouez avec une 280 et une 300 grammes, vous sentirez la différence, ça il n'y a pas de problème. Mais une 280, vous l'achetez, vous la pesez, elle est à 278, vous me la laissez, je me trompe de 2 on va dire, ça vous remonte à 280. Voilà, il suffit que je vous dis, vous changiez un élément. Pareil, il y a des raquettes qui n'ont pas cette bague-là. Il y en a qui mettent juste la bague collante qui est fournie avec. Il y en a qui rajoutent la bague. Il y en a, une fois qu'ils ont terminé le surgrip, ils arrachent. Moi, personnellement, je le mets en entier. Donc, franchement, niveau poids, moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et vu que je ne vais pas en profondeur, je ne touche pas la structure de base de la raquette. Donc, au niveau sensation, ça ne changera rien. Alors ça dépend du projet, on va en parler après avec le flyer, mais j'ai mis une option qui s'appelle le tatouage, qui est de rajouter quelque chose sur le design de base. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, j'ai rajouté quelque chose par-dessus, quelque chose qui existait. Je ponce pour que la peinture accroche, donc j'en perds un peu, j'en rajoute un peu, donc pareil, on est sur du plus ou moins 2, vraiment maximum. Pour ça, forcément, je mets moins de temps. Pour un tatouage, on va dire en temps de travail sans compter les temps de séchage, on va être sur du 3 heures à peu près. Après, ça dépend la taille. Si vous me demandez juste un logo pour l'embout, ou si vous me demandez la tranche entière, ça demande plus de travail parce que pour l'embout, je peux vraiment protéger juste le manche ici. Alors
Alors que si je fais comme ici, si vous voulez, quand j'ai projeté la peinture comme ceci, il fallait que je protège toute la raquette pour pas qu'il y ait des projections qui viennent dessus. Donc ça prend un petit peu plus de temps de préparation. Et pour une custo complète, récemment j'ai fait un projet sur une junior, donc ça dépend de la taille de la raquette aussi. C'était une junior 21 pour du Spider-Man. Là c'était full custo, donc vraiment je pouvais rien mettre de plus. Plusieurs couleurs, plusieurs logos à différents endroits et ça m'a pris environ 10 heures pour la faire. Donc vraiment ça dépend du projet, ça dépend du nombre de couleurs ou de logos que je dois créer, le nombre d'effets. Et voilà, je pense que maximum, peut-être pour une raquette adulte vraiment full custo avec pas mal de couleurs, on serait sur une douzaine d'heures. Alors une fois que les personnes sont intéressées, effectivement, il y a une question qui revient vite, c'est OK, mais voilà, quel va être le prix? C'est pour ça que la question du temps que je mets est importante, parce que du coup, je pense que certains ne se rendent pas compte que c'est un travail un peu long, assez minutieux, mais qui a l'avantage, par rapport à d'autres techniques, de vraiment customiser de la manière qu'on veut et de manière très précise, vraiment personnalisée. Donc pour les prix, si vous voulez, j'ai essayé de me baser sur ce que ça me coûtait comme matériel, comme temps. J'ai essayé de trouver un rapport assez correct parce qu'il ne faut pas non plus que la custo soit vraiment bien au-dessus, en tout cas une grosse custo bien au-dessus du prix de base de la raquette. Bon, sachant que des raquettes junior, par exemple, celle que j'ai fait en junior 21, c'était une raquette Intersport basique qui était à 15 €. Full custo sur une raquette comme ça, ce sera forcément plus cher que la raquette en elle-même. Donc du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça se fait pas beaucoup cette technique. J'avais pas beaucoup d'éléments auxquels me référer, donc j'ai fait mes calculs et j'ai marqué sur le flyer donc pour une custo complète à partir de 60 € et tatouage à partir de 20 €. Et entre temps, j'ai eu des discussions avec des personnes donc, qui m'ont fait faire des custos ou qui voulaient se renseigner. Moi, je me sers de tous ces avis-là pour faire évoluer tous les détails de mon activité. Et donc, je suis en train de préparer un tableau. Je vous le montre pas parce que c'est pas officiel, mais si vous voulez, je vais faire une différence entre les raquettes 19, 21, 23, puis 25, 26 et les adultes. Donc il y aura 3 catégories et ensuite je vais mettre 3 prix fixes. En gros, une couleur, ensuite 2 couleurs ou un logo et 3 couleurs ou 2 logos ou plus. Voilà, comme ça il y aura vraiment 3 prix fixes. Ça pourra pas être plus, mais ça pourra être moins selon le nombre de raquettes parce qu'on a commencé à me demander des projets pour plusieurs raquettes, donc soit la même personne. Je me suis dit peut-être même si vous vous regroupez dans un club et que vous me faites un envoi groupé, ce serait normal de faire un prix. Donc pour l'instant, je ne vous présente pas ça, mais en tout cas, je travaille dessus. Et dès que ce sera mis à jour, je partagerai l'information. Mais pour l'instant, voilà, on est sur un prix de base de 60 € ou plus s'il y a des détails. Et si c'est un projet avec plusieurs raquettes où vous vous rassemblez ensemble, il y aura un effort de fait sur le prix, bien entendu. Ça me paraît logique. Il y en a qui se sont inquiétés, qui m'ont posé la question de l'envoi d'une raquette. C'est pas si cher que ça, et en plus, je le marque sur le flyer, à partir d'un certain prix, j'offre le prix retour. Si vous voulez, la raquette, on va dire, elle pèse 300 grammes. Et avec l'emballage, celle que j'ai envoyée, ça se situe entre 750 grammes. Et pour envoyer un colis de moins d'1 kilo, ça dépend le mode d'envoi que vous choisissez et la vitesse d'envoi, mais ça se situe entre 7 et 10 €. Et au cas où c'est pour un envoi de plusieurs raquettes, on se dit le poids il monte, donc si une raquette c'est 10 €, deux raquettes c'est 20, ça devient un petit peu cher, mais j'ai vérifié sur le site de la Poste et donc j'ai calculé à peu près pour une quinzaine de raquettes le poids que ça pourrait faire avec l'emballage et toute la protection. C'est des tranches sur le site de la Poste et en fait pour 15 raquettes ça coûte que 20 €. Mais effectivement, vu que le poids d'une raquette n'est pas énorme, le prix de l'envoi ne l'est pas non plus. Alors oui, je customise d'autres choses parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise pour faire les raquettes qui peuvent me servir à customiser d'autres choses. Par exemple, les coques de téléphone, les gourdes, tout ce qui est flocage sur le textile, donc les t-shirts comme j'ai fait là. Je peux faire sur les chaussettes, pourquoi pas les caleçons, les bandanas, les casquettes, les poignées éponges, les chaussures, les vestes, les pulls, les pantalons, les shorts. J'ai fait des stickers pour décorer ma voiture. Je me suis aussi amusé à décorer le bureau de ma fille. Donc vraiment, il n'y a pas trop de limites, mais ça je le mets moins en avant, même si j'en parle dans le flyer. Parce que je me dis que ça, vous pouvez le trouver à proximité de chez vous. Ça se fait déjà par pas mal de monde, mais ça peut être intéressant de faire par exemple une raquette et un t-shirt assortis, ou de passer par la même personne quand vous faites votre raquette. Si vous vouliez faire par exemple 5 t-shirts pour des matchs par équipe, ça peut être sympa de demander à la même personne les frais de port. C'est comme quand vous commandez sur internet, c'est plus intéressant de tout prendre sur le même site plutôt que de 3-4 sites différents. Donc effectivement, je peux customiser d'autres choses. Alors j'y travaille, pas sur l'appli parce que c'est pas le même coût. Le site internet, je pense le faire en 2 temps, c'est-à-dire que pour l'instant ça se développe, j'ai quand même beaucoup de questions et beaucoup de contacts qui commencent à venir. Donc je vais commencer par faire un site moi-même qui sera peut-être un peu plus basique que ce que j'ai en tête.
pour une deuxième étape où là j'aimerais que vous puissiez carrément commencer la customisation sur le site, peut-être échanger les couleurs, placer un petit peu les designs pour que vous puissiez déjà avoir un visuel et que moi je puisse comprendre ce que vous attendez. Parce que pour l'instant, comment je procède, les personnes me disent ce qu'elles veulent, je prends des notes, ensuite je fais un petit visuel sur Photoshop et j'envoie à la personne, mais effectivement ça ressemble pas exactement, c'est-à-dire au niveau des couleurs, il y a vraiment beaucoup de nuances de rouge, de bleu, d'argenté, de doré, de caméléon. Voilà, caméléon sur Photoshop. Ce serait difficile de reproduire vraiment ce qui va se passer une fois que le projet sera fait réellement. Mais pour la version 1, ce serait pour pouvoir vous montrer toutes les couleurs qui sont disponibles. Que je puisse afficher tous les prix avec le plus de détails possible sur moi, sur mon activité, les couleurs, les tarifs. Donc oui, le site internet est en construction. C'est un petit peu long parce que je fais tout moi-même. Pour la version 2, ce sera vraiment si l'activité prend une autre ampleur et qu'il y a vraiment besoin de ça. Pour l'application, on va attendre un petit peu, mais si vraiment vous êtes motivé, écoutez, je crée une cagnotte et s'il y a des donateurs généreux, je prendrai avec plaisir. Alors pour les projets à venir, il y en a un gros qui se profile, c'est pas sûr. Cette société qui passe par un magasin pour prendre ses raquettes, ils m'ont contacté pour 17 raquettes où ils veulent rajouter leur logo sur la tranche avec leur nom d'entreprise et 3 fois pareil, le logo sur le grip. Donc j'attends la confirmation, mais de toute façon, si vous suivez sur les réseaux, vous les verrez arriver parce que je pense que le carton de 17 raquettes va être assez imposant. C'est pour ça que j'ai fait une installation spéciale parce que les projets commencent à arriver un petit peu plus et rien que celui-là me prendrait presque toute la place. Et donc dernière question, on m'a demandé ce que j'allais faire sur ma deuxième raquette. Écoutez, je me suis lancé un petit challenge pour vous montrer aussi de quoi je suis capable et puis pour voir si ça marche, pour pas proposer des choses qui fonctionneraient pas. Je vais faire une raquette bleue, forcément. Mais surtout, le plus important, c'est que je vais utiliser une peinture fluorescente qui servirait peut-être un petit peu plus pour de la décoration de club ou de salon si vous avez une lumière noire. Et par-dessus, je vais rajouter donc c'est transparent, mais il y a des petites particules phosphorescentes pour que du coup, elle absorbe la lumière, vous connaissez le principe, et que ça brille dans la nuit sans forcément la lumière noire. Donc je voudrais voir ce que ça donne d'utiliser, pas forcément les deux en même temps, mais en tout cas de voir ce que ça donne. Est-ce que ce que j'ai inscrit en dessous va ressortir aussi? Est-ce que ça va me faire juste une raquette toute lumineuse qui brille de manière uniforme? Est-ce qu'on va voir ce qui est écrit dessous? Est-ce qu'on va percevoir des couleurs? Donc il faut que je vérifie tout ça avant de vous le proposer, en tout cas pour vos projets. Donc voilà, vous savez que la prochaine fois que j'attaque une raquette à moi, qui devrait pas être dans longtemps d'ailleurs, il va y avoir du bleu, du fluorescent et du phosphorescent. Ok, on en a fini avec les questions. Je vous rappelle que vous pouvez m'en poser d'autres sur les réseaux sociaux, en commentaire, en message privé. Je vous rappelle aussi que dans la vidéo que j'ai fait précédemment, je vous parlais de ce flyer des clubs partenaires à qui j'envoyais des bons de moins 50% pour faire découvrir cette activité parce que c'est pas très répandu et que effectivement ça a un certain coût. Et quand ça a un certain coût, on veut être sûr qu'il y a la qualité qui va avec. Donc je vous invite à aller voir la vidéo d'avant où je vous en parle un petit peu plus. Donc pour faire simple, j'ai envoyé à 100 clubs ce flyer et 3 bons de moins 50% avec un courrier expliquant que je voulais développer cette activité. J'ai fait un premier envoi sur 100 clubs que j'ai pris dans ma région, ici en Corse, des clubs que j'ai fréquentés et ensuite des clubs un peu au hasard dans toute la France. Donc forcément, j'ai pas pu faire tous les clubs. Je me suis engagé jusqu'à juin, donc à envoyer autant de courriers qu'il faut à tous les clubs qui seraient intéressés. N'hésitez pas à me le demander. Je vous mets la vidéo que j'ai fait précédemment à la fin de cette vidéo. Voilà, j'en ai fini avec ces questions. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions que vous pouviez vous poser. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On s'oublie pas et en attendant, restez fresh.